ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 10 février. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Avec Simone Weil et son livre L'enracinement, où on a déjà vu comme lieu d'enracinement la nature, le matériel, mais aussi le communautaire, le sens de la communauté. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais que l'on évoque ce troisième lieu qui, pour elle, est l'histoire et la culture. Et elle évoque eh bien, ce lieu d'enracinement comme des points de repère, des points d'ancrage. Hein? C'est-à-dire que si la petite fleur, la petite pousse que nous sommes est là au-dessus, hein, eh bien, il y a ces racines que sont l'histoire. Il y a ces racines qu'est la culture et que nous recevons en héritage. C'est un héritage à recevoir. Honnêtement, c'est très rare qu'on va faire des refus d'héritage. Hein? Et parfois, oui, parce que ça peut être criblé de dettes, hein? Un refus de succession. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de notre identité, hein? Eh bien, je pense que ça vaut la peine. Ça ne serait que pour trier. Ça ne serait que pour comprendre. Et après ça, faire ses propres choix. Pour elle, eh bien, il s'agit justement d'une connaissance historique, une connaissance culturelle. Et elle va, bien évidemment, suggérer qu'on se remette à l'étude de notre histoire, de notre culture. Vous savez, moi qui étudie en théologie, j'ai souvent entendu des gens qui regrettaient qu'on a rejeté des coutumes dans l'Église, des pratiques. Parfois avec raison. Mais une des choses que j'ai découvert, c'est qu'on les a rejetées souvent parce qu'on les faisait parce qu'il fallait les faire. Et qu'on avait perdu le sens de ces coutumes, le sens de ces traditions, le pourquoi ils avaient un jour venu. Pourquoi qu'on les avait adoptés. Une autre chose que Simone Weil propose, c'est de rencontrer les aînés, de revenir à nos aînés. Ce que le pape François suggère beaucoup à l'heure actuelle à l'Église, suggère beaucoup au monde, que les jeunes aillent s'asseoir avec leur nonna en italien, leur grand-maman, leur grand-papa. Et justement explique-moi, parle-moi, dis-moi comment c'était. Et puis aussi, bien sûr, elle va suggérer qu'on participe, que l'on découvre sa culture. Dans un monde multiculturel où c'est très, très riche, de découvrir les autres cultures, on peut parfois avoir une pauvreté de sa propre culture. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février, qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Regardez-le bien à l'écran, ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est la collection 2024. Beaucoup d'entre vous avaient celui de 2023 qui était bleu. Cette année, il est rouge. Il est absolument magnifique. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous invite à bien regarder ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni et c'est la collection 2024 parce que vous avez été tellement nombreux à aimer celui de l'année dernière et je me suis dit, il faut qu'il soit encore plus beau que l'année dernière et on a trouvé ce magnifique cœur en pierre d'agate de couleur rouge. Merci de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que dans quelques jours, ça fera déjà 29 ans qu'on est ensemble, imaginez. Lorsque j'y pense, j'en reviens pas moi-même, mais tout ça, c'est grâce à Dieu et grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, je vous souhaite un bon week-end en passant, déjà début février. Alors aujourd'hui, l'extrait d'Évangile est dans Saint Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours, déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? » Il leur demanda « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains, rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000, puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalamanuta. Un texte aujourd'hui, c'est un récit d'une multiplication des pains, comme on dit souvent en langage populaire. Il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains, remarquez que le chiffre 7 ici, dans la Bible, est un symbole de plénitude. Pensez aux 7 jours de la semaine. Donc, voyez-vous comment il y a un langage symbolique pour nous dire quelque chose de l'action de Dieu, l'action de Jésus. Alors, il y a 2 récits de la multiplication des pains dans Saint Marc. Et ça pose beaucoup de questions aux spécialistes de la Bible parce que les 2 récits ne racontent pas de la même façon, avec les mêmes chiffres aussi. Et donc, la plupart des spécialistes de la Bible, les exégètes qu'on appelle, pensent qu'il s'agit ici de la seconde narration d'un événement
qui est rapporté par Marc en son chapitre 6. Là, je viens de vous lire la multiplication dans le chapitre 8. Et les différences qui séparent les deux textes sont mineures et s'expliquent par des traditions indépendantes. Bon, évidemment. Mais alors, pourquoi les deux récits? Marc se trompe-t-il? Devons-nous le suivre dans ce second récit? Alors, cette question-là mérite un petit peu d'attention, deux fois plutôt qu'une, comme on dit, car ça nous permet de préciser notre propre lecture des évangiles et les attentes légitimes que nous pourrions avoir à l'endroit des évangiles. D'abord, la vérité historique, telle qu'on l'entend, ne se pose pas comme critère premier aux yeux des évangélistes. Sans doute veulent-ils rapporter des événements tels que les traditions orales les véhiculaient autour d'eux. Mais, dans le fond, ils veulent nous enseigner des vérités de salut. Vous savez, les évangélistes sont des catéchètes et des théologiens, beaucoup plus que des chroniqueurs, des historiens. Les évangiles intègrent, dans le fond, dans un cadre le plus souvent étonnamment bien structuré, une belle narration, les récits qu'apporte jusqu'à eux la mémoire collective de la première communauté. Bon. Alors, finalement, le récit montre que la bonté de Jésus s'exerce envers les païens. Il y a du monde de partout, aussi bien qu'envers les Juifs. Et ce récit-là souligne encore, donne un enseignement précieux pour nous montrer comment les disciples sont lents à croire et prompts, souvent, à réduire les jets du Sauveur à pas grand-chose. Alors, c'est pour ça que Jésus leur pose la question. Même après cela, ne comprenez-vous pas encore? Alors, ce sont des signes par excellence qui nous invitent toujours à aller plus loin. Moi, ce qui me surprend, qui me fait du bien quand je lis le récit de multiplication, peu importe lequel je lis, il y en a deux dans l'Évangile que je viens de proclamer, c'est que, tu sais, on parle de nourriture, le monde a faim. Dieu sait, c'est actuellement beaucoup de gens qui sont en panne d'âme, ou c'est une panne de cœur dans la vie. Je n'arrête pas de présider des funérailles. Récemment, je préside encore une funéraille d'une femme de 60 ans qui s'est suicidée, donc s'est pendue. Un homme de 60 ans, ce ne sont plus seulement les jeunes. Alors, on voit qu'il y a des pannes d'âme. Et moi, c'est drôle, dans la foi, je suis fier d'avoir la foi, je suis content de l'avoir, parce qu'il me semble que Jésus, dans tout ce qu'il est, ses paroles, ses gestes, et d'autant plus c'est un vivant, par la résurrection, quelqu'un qui me nourrit. Et la multiplication des pains, ça vient me dire que Dieu, c'est quelqu'un qui nourrit notre cœur, qui emplit notre cœur d'espérance. Alors, je trouve ça toujours, d'avoir la foi, je trouve que c'est un cadeau. Faut-il être ouvert? Et je respecte absolument les gens qui ne réussissent pas à faire l'expérience, je peux comprendre ça, mais faut-il être ouvert? Mais tout ce que je peux dire, quand je le récite comme celui-là, oui, le Dieu de Jésus, c'est quelqu'un qui nous nourrit, qui vient apporter du contenu à notre vie, une espérance fondamentale. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle de vie. Alors que Dieu de la vie vous bénisse et je vous souhaite une très belle journée. Allez dans la paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la Saint-Valentin la semaine prochaine. Ça tombe pile le jour du mercredi des cendres, le début du carême. Donc, je vous encourage aujourd'hui et demain et les prochains jours à déjà fêter l'amour, fêter la Saint-Valentin. Dire « je t'aime », ça fait tellement de bien. Osons en dire beaucoup, des beaux « je t'aime » à ceux que nous aimons. À leur écrire une petite lettre d'amour, pourquoi pas également. Prions les uns pour les autres, c'est un bel acte d'amour également. Prions, portons-nous dans la prière. Merci d'être là fidèlement. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve mardi. On a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et moi, mon objectif, c'est de prendre soin de lui, puis lui, c'est de prendre soin de moi. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux. Sans te parler, tu sais ce que je veux